Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Mechanic Studios MS-29 Falcon. Donc, ouais, on a ici Springer de Mechanic Studios. Et ce qui est quand même intéressant, c'est que c'est le deuxième Springer que Mechanic Studios font. Leur toute première figurine originale qu'ils ont faite était Springer. Donc, c'est assez étrange qu'ils ressortent une nouvelle édition qui est complètement différente. Là. Je vais le montrer puisque je possède l'autre aussi. Donc, ouais, on a ici Springer. Et ça continue la ligne des triple changers que Mechanic Studios font, puisque dernièrement, ils nous ont donné Astro Train, Octane et Blitzwing. Et là, on nous propose Springer. Donc, j'espère vraiment qu'on va avoir un Sandstorm bientôt. Alors, ouais, on a la boîte. Art, hélicoptère, robot, accessoires, robot, véhicule, et trucs Lego, et c'est tout. Donc, c'est son perdre du temps avec la boîte. Donc, on a la figurine ici, rien d'autre. On a tout d'abord les instructions. Donc, on a 3 feuilles, A, B, C, D, E, F, et un petit accessoire. Donc, c'est une transformation très simple. Donc, ouais. Donc, ici, on a la page F qui termine sur le mode hélicoptère. Donc, les instructions sont très bien. Il n'y a rien à dire contre. Ce sont de bonnes instructions, claires, simples, précises, de couleur, très grande image. On ne manque rien. Donc, ouais. Alors, voilà. Et finalement, les premières parties, donc on a la page A et la page B ici. Donc c'est tout, hein, c'est très simple. Donc on a un petit accessoire ici. Donc ça c'est pour le mode hélicoptère, donc c'est pour brancher un stand. J'ai pas de stand malheureusement, alors ouais, je vais vous montrer rendu là peut-être, là, mais comme je dis, c'est simplement pour brancher l'hélicoptère, pour la faire voler sur un stand. Et tout d'abord, on a ici le plat principal. Donc, on a Springer juste ici. Et les accessoires. Donc, on a ici une bombe ou une grenade, ou je sais pas trop exactement. Mais il n'y a pas de poignée, il n'y a pas rien. C'est du plastoc peinturé bronze un peu. Hors bronze. Donc, belle peinture. Malheureusement, comme je dis, il n'y a pas vraiment de place pour la brancher, la faire tenir correctement. On peut jongler, mais ouais, comme je dis, c'est ça. Donc, voilà. On a son pistolet, même couleur. Donc, un genre de bronze doré métallique. Vraiment très, très beau. Alors, ouais. Évidemment, elle peut le tenir dans ses mains, sans problème. Et nous avons son épée. C'est la traditionnelle épée qui se transforme en hélice d'hélicoptère. Alors, soyez pas trop étonnés. Et évidemment, il peut la tenir dans ses mains également. Voilà. Et nous avons Springer. Donc, comme je dis, c'est le deuxième release de Springer que Mechanic Studio font. Je sais pas trop pourquoi. Bon, j'imagine parce que la première était pas si réussite, disons, là, mais c'est quand même pas un échec total non plus. Là, mais c'est sûr que celui-là est quand même supérieur, hein, mais ouais. Donc, on a ici Springer. Quand même très beau, très bien fait. On va lui enlever ses armes pour mieux le montrer. Donc aussi, on a la tête, le petit visage bien fait. La tête est sur un ball joint. Donc gauche, droit, tilt. Sans problème. Les bras sont sur un ball joint. Donc peut pivoter sans problème. Ouvrir. On a une rotation bicep. On a un double joint au coude. Rien au poignet malheureusement. La taille peut pivoter sans problème. Les jambes peuvent faire la split jusqu'à là, parce qu'on a des tables ici qui bloquent sur la jupette, et la jupette est solide, alors on peut pas bouger. Jambes de l'avant, de l'arrière, pivot haut de la cuisse, le genou plie un peu moins de 90 degrés, 45 degrés plutôt. Voilà, le pied, on a un pivot ici qui est quand même intéressant. Donc ça peut monter et descendre, et on a un pivot sur le côté ici comme ça. Donc voilà. Pour Springer. Et comparaison avec le premier Springer. Voilà. Donc c'est le premier release de Mechanic Studio original, donc un moule original. Et c'était Springer. Et c'est. Bon, c'est pas. Comme je dis, c'est pas
un échec total, mais c'est pas non plus une réussite totale. Évidemment, lui, il est mieux, mais quand même correct, celui-là. C'est un bel effort. Mais ouais, on a ça. Autre comparaison, on a la série des Triple Changer de Mechanic Studio. Donc on a Astro Train. On a Blitzwing. Et on a Octane. Donc voilà, on a toutes les Triple Changers de Mechanic Studio de sortie. C'est pour ça que j'espère vraiment qu'on va nous proposer un Sandstorm très bientôt. Alors, c'est cela. Yoink, yoink. Yoink. Donc, on peut passer maintenant à la transformation. On va commencer en mode véhicule, ouais. Donc, on va partir par les jambes. Commencer par les jambes. Donc, tout d'abord, on sépare les jambes ici. On pivote la roue ici. On lève le pied vers l'arrière comme ça. Et on pousse la jambe jusqu'à ce qu'elle clippe. Et on referme. On lève le panneau ici. On referme la jambe, voilà, comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre ici. On flippe la roue. On lève la cheville. On peut lever l'aileron ici. On pousse la jambe pour la rentrer jusqu'à ce que ça clippe. Voilà. Et on referme. Voilà. On peut venir brancher les jambes ensemble. Les pieds, on les fait pivoter de l'autre côté. De l'autre côté et on les branche. Voilà. On peut lever les ailerons maintenant. Et c'est pas mal tout pour les jambes. Pour les bras, on lève ces panneaux-là ici. Et ici. On rabaisse ici le panneau, comme ça. On l'ouvre vers le haut et on tire en même temps. Comme ça. On rentre la tête vers l'intérieur. Et c'est la première fois que ça se défait. C'est assez étrange. Voilà. Rentrez. Voilà. Donc voilà, on a la tête rentrée à l'intérieur. On prend le torse ici, on le rabaisse ici vers le bas. Comme ça. Et on le réinsère dans les parties ici, sur les cuisses. Et on referme le petit cockpit ici. Voilà. On referme le panneau ici. Comme ça. On ferme lui ici aussi. Les bras ici, on a un peg rond et on a un trou juste en dessous. On vient brancher. Voilà. Et de l'autre côté, même chose. Voilà, comme ça. On prend les roues, on les sort et on les déplie complètement. Ça. Même chose ici. Voilà. Et finalement, les panneaux jaunes, on les amène ici et on peut les brancher sur le pneu. Comme ça. Et on ramène le panneau vers le bas. Même chose de l'autre côté. On ramène ici. On branche sur le pneu. Et on ramène vers le bas. Et la dernière étape est de flipper ces panneaux-là par-dessus. On flippe. Voilà. Et nous avons le mode véhicule complètement transformé. Donc, ouais, j'ai jamais été un gros fan du mode véhicule de Springer. Alors voilà, c'est très ça. Les bras sont aucunement cachés. C'est un petit peu décevant pour ça. J'aime pas le fait que le derrière est toujours plus mince, plus petit que le devant. C'est, je sais pas, les ailerons à l'envers ici, ouais. Donc c'est cela. Ça roule évidemment, mais c'est pas mal tout. On peut lui mettre son flingue dans ses mains. Ça lui donne un canon. L'épée par contre, bon, on peut la bouger comme ça, j'imagine. Il n'y a pas énormément de rangement, alors ouais. Et la bombe, elle, ouais, nulle part. Donc c'est cela. On peut faire une petite comparaison maintenant avec ses amis en mode véhicule. Donc petite comparaison, alors on a Blitzwing de Mecha Fans Toys, on a Astro Train ici, et on a Octane. Alors ouais, bon, ça c'est pas très comparable, c'est toutes des échelles vraiment étranges là. Mais ouais, Mecha Studio,
Mechanic Studio. Et on a le tout premier release de Springer qu'ils ont fait. Donc on peut voir la différence ici. Donc lui il est plus stylisé, plus cybertronien. Lui il est plus G1. Mais les deux on souffre beaucoup. Lui on a le problème des bras qui ne branchent nulle part. Donc c'est assez dommage pour ça. On a les pieds ici qui encore là ne branchent nulle part. L'aileron à l'envers. Mais ouais c'est assez étrange. Et bon lui plus G1. Alors ça ressemble beaucoup mieux. Mais encore là, ouais, les mains sur les côtés, c'est pas très beau. Et bon, faut que je t'explique tantôt. Alors voilà, on a les deux releases. Et maintenant, on peut transformer en mode hélico. Et mode hélico en mode véhicule, c'est très simple. Tout d'abord, on débranche les panneaux ici. On rentre les roues à l'intérieur. Voilà. Voilà, comme ça. On débranche les bras. Et on débranche le capot ici et on lève. On pivote la taille de l'autre côté. On débranche les pieds. On débranche sur le côté ici. On rentre la roue. Et on pivote la jambe sur la cuisse. Comme ça. On pivote ensuite le pied vers l'arrière. Et on passe à l'autre jambe. On ouvre ici. On ferme la roue. Voilà. On pivote à la cuisse. Comme ça. On pivote la cheville de l'autre côté et on peut brancher. On a maintenant un peg à la cuisse qui est branché avec l'autre cuisse. Et voilà, comme ça. On branche les pieds ensemble. On branche la queue ici, comme ça. Et finalement, on amène l'aileron ici. On le ramène vers l'intérieur, comme ça. Vers l'intérieur. Et on peut brancher. Voilà, comme ça. On a les ailerons. On a ça. On peut prendre le capot ici et le revenir ici pour brancher et tenir les cuisses. On ferme le cockpit. Et bon, on referme ça ici. Pour les bras maintenant. Là, c'est la partie la plus complexe. Là. Mais ouais, il faut ouvrir le panneau ici, comme ça. On a un autre petit panneau ici. On lève le bras vers l'intérieur comme ça. Et on vient ouvrir le petit panneau ici. On le laisse lever comme ça. Et on le repivote à l'intérieur comme ça. Et là, le petit panneau ici vient cacher le trou. Plus ou moins. C'est mieux, mais bon. On refait la même chose de l'autre côté. On ouvre ici, comme ça. On pousse la main ici. Elle ne voudra pas aller à passer plus que ça. Donc, rendu là, on ouvre le panneau, comme ça. Et on refait passer la main de l'autre côté. Et on referme. Et le panneau vient maintenant bloquer le chemin. Maintenant, je vous suggère un outil. On a la plaquette jaune ici. On la pousse le plus possible. Donc voilà, ça ressort de l'autre côté. On la... Oups, je l'ai rentré, mais voilà. On ressort ici. Même chose de l'autre côté. On pousse. Voilà. On la fait pivoter. Comme ça. Et maintenant, on revient ici. On a un tab ici qu'on vient brancher sur le côté du bras. Et voilà, comme ça. Même chose ici. On vient brancher le tab sur le côté de l'épaule. Voilà, comme ça. Ces panneaux-là, on les ramène ici. Les panneaux jaunes, on les ferme le plus possible. Le plus possible. Et on ramène ici pour accoter sur l'épaule. Sur l'épaule. Et voilà. On referme ça. Et ça, c'est un autre problème que le capot. Il clip, mais il déclipe super facilement. Donc voilà, on ajuste les bras. Et c'est tout. On a l'hélicoptère. Ce qu'il nous reste à faire est prendre de l'hélice. On la sépare en deux. On la met bien droite. Et on vient l'insérer ici. Voilà. Donc on a Springer complètement transformé. Donc un mode hélicoptère quand même pas si mal. Mais c'est pas parfait non plus. Alors ouais, c'est cela. L'hélicoptère quand même. L'hélice qui tourne. C'est pas mal tout. J'aurais même un petit rotor en arrière, mais bon, c'est quand même pas si mal. En dessous, c'est très cable. On a les mains qui dépassent ici sur le côté. On n'a pas vraiment de place pour brancher son fusil, sauf sur les mains, et c'est laid. On a le petit truc à stand ici, donc on peut venir brancher dans la fourche ici. Donc on peut brancher le stand, et voilà. Malheureusement, encore là, la bombe, pas de place. Donc, c'est pas mal tout. Alors, Springer, mode hélicoptère. Alors, c'est ça. On peut faire une comparaison, non, avec ses amis en mode véhicule volant.
Donc, comparatif avec Octane ici. On a Astro Train ici. Et on a Blitzwing en mode jet ici. Donc, on a tous les véhicules Triple Changer de Mechanic Studios. Donc, quand même pas si mal. Mais ouais, parmi les 4 Triple Changer que Mechanic Studios nous a offert récemment, là, Springer c'est vraiment le plus faible. Astro Train, la navette est bien, la locomotive elle est extra. Blitzwing, le tank est superbe, le jet est très bien. Octane, la vanne est superbe. Et l'avion, bon, c'est un bel essai quand même, pas si mal. Mais Springer, l'hélicoptère et le mode de véhicule, pas très fort selon moi. Là. Mode robot est bien, là, mais ouais. Et juste montrer ici le tout premier release de Mechanic Studio de Springer, donc le tout premier Springer qu'ils ont fait. Alors c'est très similaire, très similaire. Mais bon, les pieds ici branchent nulle part, les bras ici ne branchent nulle part. La queue ici peut bouger un petit peu. Bon, le mode est quand même bien. Ça a l'air d'un hélicoptère assez futuriste, assez cybertronienne. Celle-là ressemble plus G1, quand même bien. Un truc que j'aime moins, bon, les trucs ici, ça bouge un petit peu. Pas si mal, mais bon. Mais ouais, les bras aussi, surtout, il n'y a rien qui branche, donc ça peut pivoter. Et, ouais, et le torse ici qui se branche pas superment solide. Donc c'est ça. Comme je dis, l'hélicoptère et le mode véhicule n'est pas son point fort. Son point fort est vraiment le mode robot. Alors, juste mentionner les 4 Triple Changer qu'on a jusqu'à maintenant, là, c'est vraiment lui le plus faible. Donc, ouais, j'ai déniché ça chez sirtoy.com. Je vais mettre le lien sous la description de la vidéo si vous êtes intéressé. Comme je dis, si vous aimez le mode véhicule et hélicoptère, tant mieux pour vous. Appropriez-vous-le, c'est superbe. Mais sinon, il y a vraiment juste le mode robot qui est intéressant et le reste, c'est un effort. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, abonnez-vous, laissez un commentaire, blablabla. Et moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.